Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, Աստուծո մերորմեն ու Dère Iisus Christos et la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à commencer ce temps de culte par la lecture d'un psaume et nous lirons au psaume 19, das innerort Psalmos, bidi gartank. Երգինք Աստուծո Փառք գբատմե ու երգինքի հաստատությունը անոր ցերերուն կորձերը գոցուցնե օրին գհայտնե խոսքը ու քիշերին գոցուցնե գիտությունը չգա զրույց ու չգան խոսքեր անոնց ցայնը չի լսվիր բայց ամեն երգիր ելավ անոնց ընչունը ու մինչև աշխարհի ծայրը անոնց խոսքը անոնց մեջ արևին համար վրան մգանքնեց Անիգա իր արակաստեն ելած պեսայի բես է, հզոր մարդու բես իր ճամպան վազելով գուրախանա, անոր ելքը երգինքի ձայրեն է ու անոր շրջանը մինչև անոնց ձայրերը, և անոր դակուտենեն պամը չի ծածկվիր։ Դերոջը օրենքը գադարյալ է, հոգին գնորոք է, դերոջը վգայությունը ճշմարիտ է դկեդը իմաստուն գնե, դերոջը գանոնները շիդագ են, Սիրտը գուրախացնեն, դերոջը բադվիրանքները բայձար են, աչքերուն լույս կուտան, դերոջը վախը սուրբ է, հավիդյան կմնա, դերոջը տալաստանները ճշմարիտ ու բոլորովին արդար են, ցանկալի են անոնց ոսկի են ու շատ փորձված ոսկի են, մեղրեն անուշ են ու խորիցխի գատած մեղրեն, ու զարատ անոնցմով գխրածվի, ու զանոնք բահելուն վարձքը շատ է, ով գրնա միտք առնել իր հանցանքները, ձազուկ մեղքերեն զիսմակրե, անպարդավան մեղքերեն ալ բահեկ ու զարատ, թողանոնք ինձի չդիրեն, այնադեն անմեղ գլամ ու գմակրվիմ մեծ անորինուտեն է, պերնիս խոսքերը ու սրդիս խորուրդը կու արջևդ ընդունելի ըլան ով դեր իմ վեմս ու պրգիչս։ Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Երկնավոր այսօր դանց քեզի պարկուդանք այս օրվան համար եւ այս արիթին համար եւ մանավանդ պարկուդանք ու խոսքիդ համար խնդրենք ով դեր որ ու խոսքովդ մեզ լուսավորես մեզ կաչալերես մեր հավատքին մեջ խնդրենք ով դեր որ քու հոգիովդ լուսավորես մեր սրտերը
որբեսի գարենանք հասկանալ ոչ միայն քո խոսքդ, բայց որբեսի գարենանք հասկանալ այս ամբողջ աշխարհը, հասկանալ մեր կյանքը եւ նաեւ առաջնորդել մեր կյանքը քո ճամփուտ մեջ։ Դեր կխնդրենք, որ օրհնես բոլոր եկեղեցիները այսօր, խնդրենք, որ օրհնես մեր բացակաները, մեր հիվանդները, մեր դարեցները, խնդրենք ով դեր, որ նաեւ հիշես անոնք, որոնք գդարաբին, հիշես նաեւ ով դեր, անոնք, որոնք քեզ մեհերու կմնան, խնդրենք ով դեր, որ քու սիրովդ զանոնք քեզի կաշե։ Առաջնորդի մեզ ով դեր եւ տուն բարավորվիս մեր մեջ այս արդու այս բաշտամունքին միջոցով Jésus Christosի անունով Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions de tout notre cœur de ce qu'une fois encore tu nous as rassemblés afin de te rendre un culte. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions pour ta parole, qui est une parole qui est claire, une parole qui nous permet de comprendre le monde, comprendre aussi nous-mêmes, comprendre la vie. Nous te remercions de nous avoir donné cette parole et ton esprit afin de la comprendre. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cette parole aujourd'hui parmi nous, de la bénir également dans toutes les églises, partout où elle sera annoncée dans le monde entier. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Nous te prions également pour ceux qui sont absents, nous te prions pour nos malades, nos personnes âgées. Nous te prions aussi pour toutes nos familles, nous te prions aussi pour ce monde. Seigneur, tu connais toutes choses et tu vois tout ce qui se passe dans ce monde actuellement. Nous voulons te le présenter, te demander ta grâce, te prier afin que tu réveilles chacun, que tu tournes les regards de chacun vers toi et que chacun puisse t'invoquer, te trouver ou te retrouver. Te demandons aussi la grâce, Seigneur, de donner ta sagesse à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui dirigent ce monde. Accorde-leur cette sagesse qui vient de toi. Te demandons aussi d'être avec tous celles et tous ceux qui sont éprouvés dans ce monde, afin que tu les soutiennes, tu les soulages par ta présence et par ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous lire quelques versets, des versets qui sont en rapport avec la faiblesse et le moment d'espoir, d'espérance. Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et dans Ésaïe 40, verset 29, il dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Et j'aimerais bien vous lire un passage qu'il y a dans le refrain du chant qu'on va vous chanter aujourd'hui qui s'appelle « Relever le faible ». Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui plane sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi.
avant le Christ qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu levais du jour, je pouvais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que tout le sang et la sueur. Bien avant que tout le froid et la douleur. Tu l'étais du jour, je pourrais t'aimer. Tu l'étais du jour, je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si loin de ta tendresse, cœur est dans tout verre, je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si loin de ta tendresse, ton cœur est grand ouvert, je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Et le célébrer, sans vent d'amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Je fais ton roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur, chant mon Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Les guerres soldats, donnez grâce à Dieu notre amour. Pour nous les à Esperiez-nous, les guerres solides, la table n'est pas là, la tension qui s'ouvre à nous, dans la garde pétale. Les guerres soldats, disparés, donnez guerrier, donnez guerrier, les deux lois. Je vous invite à
poursuivre notre culte par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Di Sharunageng Merbashtamunka, Astozochosk Serdelov. J'invite à lire un premier texte ce matin dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, les versets 8 à 15. Genèse, chapitre 9, les versets 8 à 15. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant : « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit : « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. » Nous lirons également quelques versets dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, les versets 12 à 15. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et un dernier texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, les versets 8 à 12. « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je me souviendrai de mon alliance, de leurs péchés, je ne m'en souviendrai plus. Il est des choses dont Dieu se souvient et d'autres dont il nous dit qu'il ne s'en souviendrait plus. Dieu est un Dieu d'alliance, un Dieu qui est bon et qui ne veut que le bien de toute sa création. Toute la création et son œuvre, y compris nous-mêmes. Même, nous dit le psaume 19 que nous avons lu tout à l'heure, même les cieux racontent la gloire de Dieu. Et cette semaine, Persévérance s'est posée sur la planète Mars. Après 7 mois de déplacement, de voyage dans l'espace. Et nous avons pu mesurer toute la grandeur de Dieu. Ce qui permet pour nous d'apprécier l'immensité de la création de Dieu. Ce qui nous permet peut-être de nous interroger, comme les scientifiques s'interrogent, à savoir, est-ce qu'il y a
Un autre monde tel que le nôtre, dans cet univers qui est si grand, si immense. On le voit depuis toujours, Dieu est un Dieu qui est grand et sa création est immense. Et Dieu aime cette création. Dieu aime sa création, il a toujours aimé, il a toujours préservé cette création, même si parfois il a été contraint d'intervenir. Lorsque les humains ont peut-être par leur comportement, par leur immoralité, par leur non-respect de cette création, ont abîmé cette création. C'est ce qui s'est passé lors du déluge. C'est à cause de son amour que Dieu est parfois contraint d'intervenir lorsque l'on abîme sa création. Que recevoir ce matin de cette alliance avec Noé, de cette nouvelle alliance avec Jésus? Que nous disent-elles de Dieu, de la création? Que nous disent-elles de nous? C'est sur ce thème que je vous invite à méditer ce matin. Je vais établir mon alliance avec vous. Généralement, la plupart des alliances se contractent entre deux parties qui s'engagent l'une vis-à-vis de l'autre. Que ce soit des alliances politiques, que ce soit des alliances économiques, que ce soit des alliances internationales, ou que ce soit peut-être des alliances plus personnelles, professionnelles, amicales, ou que ce soit de l'alliance du mariage entre un homme et une femme. Généralement, la validité, la pérennité de ces alliances dépend de la fidélité aux engagements que l'on prend. Ce qui veut dire que généralement, ces alliances sont des alliances qu'on dit conditionnelles, c'est-à-dire des sortes de contrats que l'on fait. Certaines alliances que nous trouvons dans la Bible font partie de ce registre d'alliances que nous dirons conditionnelles, comme par exemple celle que Dieu a faite avec Moïse sur le mont Sinaï avec la loi. C'est une alliance qui était totalement conditionnelle. Je ferai ci si vous faites ça. Si vous m'obéissez, je ferai ci. Sinon, ça ne marche pas. Par contre, on se rend compte que dans la parole de Dieu, il y a des alliances qui sont différentes. Celle avec Noé a une particularité. Elle est différente. Elle apparaît, lorsque nous lisons le texte, comme un engagement unilatéral et inconditionnel de Dieu vis-à-vis de sa création entière. Que ce soit les humains, que ce soit les bêtes, que ce soit tout ce qui est vivant, toute la création. C'est un engagement à ne plus jamais les détruire par l'eau. Certes, on trouve dans le texte quelques contraintes, si nous avions lu le texte un peu plus haut, une contrainte de ne pas manger de sang, une contrainte de ne pas tuer également, mais il ne semble pas que cela conditionne l'alliance que Dieu fait à ce moment-là avec l'humanité. Et on peut relever que cette alliance est une alliance qui dure jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, la terre est là, et nous sommes là aussi. On peut remarquer, pour nous les Arméniens en tout cas, que cette alliance a pris naissance au pied du mont Ararat, là où Noé s'est échoué avec toute sa cargaison. Mais cette alliance, elle marque cette volonté de Dieu d'être avec nous, d'être allié à l'être humain et à toute sa création. Dieu ne veut pas être contre nous, mais Dieu veut être avec nous. Il veut que nous soyons des alliés dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous vivons. Et dans ce texte, nous voyons aussi à quel point Dieu s'engage à limiter sa colère, à retenir sa colère par moments, lorsque, par notre responsabilité, des fléaux s'abattent sur la terre. Tel est le message qu'il nous envoie. Dieu est capable
non seulement de s'engager inconditionnellement avec nous, il est capable également de limiter sa colère. Dieu limitera certainement les fléaux qui nous touchent actuellement. C'est ce qui nous invite à la confiance. Il nous invite aussi à l'aimer, à aimer aussi sa création, à la respecter, en sachant qu'il la préservera jusqu'au jour de la fin. Cela nous invite aussi à revoir peut-être, pour nous en tant que chrétiens également, tout notre rapport à la création, aux lois de la création, aux lois de société, aux lois sociétales qui doivent régir notre monde. Peut-être à revoir certaines de nos attitudes, certains de nos comportements, à travers peut-être ce que nous vivons. Qui sait si nous n'avons pas une part, et peut-être certainement, dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais sachons que Dieu reste quand même le maître de ce qui se passe et qu'il a promis qu'il ne détruira plus, qu'il a promis que jusqu'à la fin, il serait là, avec nous, à vouloir faire alliance avec nous. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une nouvelle alliance. L'Épître aux Hébreux reprend ce magnifique texte du prophète Jérémie, annoncé bien des siècles avant. Il nous parle de cette alliance qui a été établie pour tous et pour toutes en Jésus. Et là encore, c'est une alliance qui est différente des autres. Tout d'abord, parce qu'elle ne concerne pas seulement le monde présent, mais elle concerne aussi l'éternité, le salut. Mais aussi parce que c'est une alliance de grâce, c'est une alliance qui n'a pas de conditions. Dieu n'y met plus les conditions comme il le faisait auparavant avec la loi, en disant si tu obéis à cette loi, tu vivras, et si tu désobéis, tu ne vivras pas. Ce n'est plus ce que Dieu dit dans cette nouvelle alliance. Cette fois, Dieu s'engage à mettre son esprit en nous, à mettre son esprit dans nos pensées, dans nos cœurs, afin que nous puissions réellement être alliés les uns aux autres. Dieu, par cette alliance nouvelle, veut nous retrouver, veut retrouver chaque être humain. Il s'est totalement engagé pour réaliser cela. Il a dû trouver un moyen pour régler la question de l'obstacle, la question du péché. Et Dieu l'a trouvé. Dieu a réglé la question du péché grâce au sacrifice de Jésus. C'est la nouvelle alliance en son sang. La solution trouvée par Dieu tient en un mot, le pardon. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. Ce que l'Épître aux Hébreux traduit en disant « Je serai indulgent pour leurs fautes et de leurs péchés, je ne m'en souviendrai plus. » C'est terminé. En Jésus, Dieu a décidé de ne plus se souvenir de nos péchés. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il prend cette dernière Pâque avec ses disciples. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour le pardon des péchés de beaucoup. Certes, ça a eu un coût, sa vie, mais c'est acquis. C'est acquis pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui acceptent d'entrer dans cette alliance, c'est un acquis. Dieu nous promet qu'il ne se souviendra plus, qu'il ne fera jamais mémoire de toutes les fautes que l'on a pu commettre ou que l'on peut commettre. Parce qu'en lui, il a décidé de pardonner. Il a décidé de ne plus se souvenir de nos fautes. Tous ceux qui acceptent cette alliance de grâce
par la foi, alors deviennent des alliés de Dieu. En Jésus, nous devenons des alliés de Dieu. Ce qui nous amène à notre troisième point, à nos responsabilités. Certes, la nouvelle alliance, n'est pas conditionnelle. Mais cette nouvelle alliance implique quand même quelque chose. Pour tous ceux qui y adhèrent, cette nouvelle alliance implique qu'ils soient des alliés de Dieu dans ce monde. Il est souvent réconfortant pour nous de nous dire que Dieu est avec nous, Dieu est pour nous. Il y a même un chant qui le dit. Dieu est pour nous, c'est vrai. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que si Dieu est pour nous, et si nous avons fait alliance avec lui, alors nous devrions être pour lui dans ce monde. Être pour lui dans ce monde. Il me semble que ce devrait être l'ambition, se tenir à la brèche devant Dieu. Se tenir à la brèche devant Dieu, pas seulement pour nous, pour nos petits besoins, mais se tenir à la brèche devant Dieu pour le monde. Le monde que nous voyons, le monde qui va mal. Il ne suffit pas de le constater et de s'en désoler. Encore faut-il comprendre quelle est notre place et notre responsabilité dans ce monde. Vivre autrement dans ce monde, c'est cela, être allié avec Dieu. Être conduit par son esprit, c'est-à-dire aimer, pardonner, aider, soutenir. Vivre autrement dans ce monde de violence, d'égoïsme, de corruption, d'immoralité qui s'étale sous nos yeux chaque jour. Et l'on ne peut qu'être totalement déstabilisé par tout ce que l'on entend aujourd'hui. Un monde d'orgueil, un monde d'arrogance. Être pour lui dans ce monde, c'est vivre autrement. Et pour cela, il me semble que nous avons besoin de veiller à la qualité de notre relation avec Dieu. Car le combat est rude. Et je pense bien sûr à cette période du carême, puisque c'est le premier dimanche du carême, qui nous rappelle que Jésus lui-même a dû prendre un temps de 40 jours dans le désert, de jeûne et de prière, de lutte contre la tentation, afin de pouvoir commencer sa mission. Et le texte de l'Évangile nous rappelle que c'est après ce temps que Jésus a commencé sa mission. C'est de là aussi, je pense, que nous avons besoin, nous, chrétiens, de puiser la force de persévérer. Je me souviendrai de mon alliance, mais de leur péché, je ne m'en souviendrai plus. Il y a des choses que Dieu se souvient, d'autres qu'il a décidé d'oublier. Quelle grâce pour nous. Dieu aime sa création plus que tout. Il a promis qu'il ne la détruirait plus par l'eau. Il a promis qu'il limiterait aussi les fléaux qui s'abattraient sur cette terre jusqu'à la fin. Son alliance avec Noé, il me semble, elle tient toujours. Sachons l'apprécier. Dieu a établi aussi cette nouvelle alliance en Jésus, fondée sur la croix, sur l'oubli de nos fautes. Il s'est engagé non seulement à pardonner nos fautes, mais il s'est engagé à venir habiter en nous par son esprit. Il s'est engagé aussi à faire de nous, qui avons accepté cette alliance, des héritiers de son royaume. Cette alliance tient toujours aussi. Soyons reconnaissants de cette grâce. Dieu se souvient de son alliance. N'oublions pas la nôtre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous poursuivrons par des lectures et une méditation en arménien, Bili Sharunagenk Aerenov.
Իդգարտանք ձնունտոց կիրկեն, իներորդ գլուխը, 8-րդ համարեն։ Եվ Աստված խոսեցավ Նոյին ու անոր որդիներուն հետ դսելով. Ես հահա ցեզի հետ ու ցեզմե ետքը ծեր սերունդին հետ իմ ուխտս պիտի հաստատեմ եւ ցեզի հետ եղող ամեն շնչավոր գենտանիի հետ թե տրչունի, թե անասունի եւ թե ցեզի հետ եղող երկրի ամեն գազանի հետ դաբանեն ելածրեն ամենուն հետ ու երկրի բոլոր անասուններուն հետ ցեզի հետ իմ ուխտս պիտի հաստատեմ որ անգամ մնալ ամեն մարմին չեղեղի ճուրերեն չգործվի ոչ ալ նորեն չեղեղ պիտի ըլլա երգիրը ավրելու համար եւ նաեւ Եբրայեցիս թողտեն 8-րդ գլուխը 8-րդ համարեն ուստի գանտիմանեզ անոնք ու գսե ահա օրեր պիտի կան գսե դերը երբ Իսրայելի դանը հետ ու Հուդայի դանը հետ նոր ուխտ պիտի անեմ սակայն ոչ թե այն ուխտին պես որ անոնց հայրերուն հետ өрի այն օրը երբ անոնց ցերկեն բռնեցի անոնք Եգիպտոսի երկրեն հանելու համար ասենցի անոնք իմ ուխտիս մեջ չգեցան ես ալ անհոգ եղա անոնց վրայով գսեդերը կանզի այս է այն ուխտը որ Իսրայելի դանը հետ պիտի անեմ այն օրերեն հետո գսեդերը իմ օրենքներս անոնց մտքի մեջ պիտի տնեմ եւ անոնց սրդին վրա պիտի կրեմ զանոնք ու ես անոնց Աստված պիտի լամ եւ անոնք ինձի ժողովուրդ պիտի լամ բնավ պիտի չսորվեցնե ովևէ մեկը իր ընկերին կամ եղբորը ըսելով դերը ջանցիր կանզի անոնց վզդիգեն մինչև մեծը զիս պիտի ջանչնան ասենցի ես անոնց անհրավություններուն պիտի ներեմ եւ անոնց մեղքերը ու անօրենությունները ալ պիտի չհիշեմ հա ես ցեզի հետ ուխտ պիտի հաստատեմ Աստվածաշունչը ցույց կտա մեզի թե Աստված միշտ պապակ ունեցած է մարդոց հետ ուխտ հաստատելու եւ զանազան ուխտեր ունենք Աստվածաշունչի մեջ որ Աստված միշտ գոչանա մարդոց հետ ուխտ ունել այսինքն իրեն հետ հարաբերիլ հարաբերության մեջ ըլլալ եւ հարաբերության մեջ մնալ եւ շատ ուխտեր որոնք գտնենք Աստվածաշունչի մեջ կրնան գսել թե պայմաններ ունին որ եթե այսինքն պայմանները գնենք անայդեն Աստված ինքը իր ուխտը կբռնե սակայն դարբեր ուխտեր ունենք որոնք կտեսնենք թե Աստված պայման դրած չէ այս ուխտերուն եւ այս արդու մտածենք այս երկու ուխտերուն մասին որ Աստված ըրած է մարդոց հետ որում մեջ չեն գտներ որ պայման կա բայց օրհնություն կա նախ նոյի հետ ուխտը որ Աստված ըրած է չեղեն նման կտեսնենք որ այս ուխտը ցույց կտա մեզի թե որչափ Աստված գսիրե ոչ միայն մարդկությունը ապա որչափ Աստված գսիրե իր ամբողջ ստեղծագործությունը Աստված ուխտ գնե ոչ միայն մարդոց հետ ապա նաև անասուններուն հետ ուխտ գնե որ ալ պիտի չգործընծնե զանոնք չեղեղի միջոցով սակայն ունադեն գտեսնենք որ չեղեղին պատմությունը ցույց կտա մեզի թե Աստված սահմաններ գտնե երբեմն երբ որ ստիպված է ովևէ ցևով միջոցով գեցնել մարդոց չարությունը այն է որ գգադարե երբ որ չեղեղը եղավ գիտենք որ Աստված սահմաններ դրավ որ չլա թե ամբողջ աշխարհը գործանի ասորամար վստահ լանք թե Աստված ամբեստ գսիրե մեզ եւ իր ցեզակոծությունը որ վստահ լանք որ
astfaz mici sahmanlar biditene, vorbesi sengte charică, cam martoți charutiună, ai sașhară, colorovince golzane. Astfaz mici sahmanlar biditene. E gândam că sel vor astfaz al sahmanlar biditene ait. Barakanerun vorum, meci cât ne vink menca aisoș. E grort hedo, uriș uht mă găcăt neng voș, amenen yanali, e verșnagan uhtene. Iisus Hristosov uhtene. A orer bidican găseder, ier nor uht bidienem. E praețis kircă gă pasadremezi, ai scherețic uhtă. Ai scherețic uht gășeștete, nor uhtin meci, astfaț dar percevov gă varvi martoțet. Ainaden astfaț irș hokin gătăne, martoți hokinirun meci, e ainaden astfaț găsena e vor al ir merkeră bidicioișe, al verceasav. Inču amar vorovedev Iisus Hristosov merpolor merkeră caveți hacin vora. Asor amar, când am găsit de o vor havada Hristosi, al ir merkeră bidicioiș fin. Ade de roce hostume e vais nor uhtă, vor astfaț gadaradze e veradze, meziet. Nia intemenc întuning, ai suhtă. Uriș baiman ciga, tante întunil, havadal, ai suhtă. E va zopar da luieng, ai șunor kinamaș. Sagai naiev, mornaluceng voș, e temenc asuzuec ai suht razeng, nor uhtin meci an mădazeng, pe ce vor mornang te ai uhtă, bardaganutiun mân al gudamezi. Vor iete astfaz mezihede, iete menk irenet ais ucht razen când șanagete anjamanak, menk bardaganenk astuzo hed lal ais ashharimej. Bardaganenk zasfaz nergeyatsınel ais ashharimej. Inçpes meroke vorgyanke Abrelov, dar percevov Abrelov. Ais ashhară vor șap charutiunov lețfaze, one vor menki per havadațialneș, bardaganenk, dar percevov Abril. Ais mer bardaganuciune, ce mornank. Azopar dank voș astfaț, ais nor uhtă raze meziet. Pardank vor astfaț, hostața vor al merker bidicioișe, să gai nu naden ce mornank, mer bardaganuciuneră, iper havadațial. Ais ashharimej. Der ordne irchosque. Amen. Je vous invite à rester un instant dans le recueillement et dans la prière, à continuer à méditer sur ce thème de l'alliance, ces textes qui nous rappellent à quel point Dieu est un Dieu d'alliance, un Dieu qui souhaite que nous soyons des alliés, que nous ne soyons pas les uns contre les autres, que nous soyons avec lui dans ce monde. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. Je suis allé
choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Pour prier ensemble. Votre kigainin karot kiyamash. Seigneur notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous nous inclinons devant toi, devant ta grandeur que nous pouvons observer en observant la création, en observant l'immensité de cette création. Te remercier également, Seigneur, de cette volonté que tu as toujours eue d'entrer en relation avec ta création, de faire alliance avec elle. Pardonne si bien souvent cette création, pardonne si bien souvent cette humanité aussi s'est rebellée contre toi, si elle se rebelle encore aujourd'hui contre toi. Pardonne nos fautes. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de non seulement comprendre ton alliance et d'entrer dans cette alliance avec toi en Jésus-Christ, non seulement te remercier et te rendre grâce pour ce pardon de nos fautes et cette parole que tu as mise en nous, ton esprit que tu as mis en nous. Seigneur, aide-nous aussi à être réellement ton allié dans ce monde, par une vie qui témoigne de toi, une vie qui témoigne de ta sainteté, une vie qui témoigne de ton amour, une vie qui témoigne aussi de ta droiture, de ta justice, de ta pureté. Je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, afin que, en ce temps de carême aussi, tu nous aides à faire le point aussi de notre communion avec toi. Tu nous aides aussi, Seigneur, à remettre toutes choses en place, afin que nous puissions briller de ta lumière dans ce monde de ténèbres. Bénis non seulement notre Église, mais bénis toutes les Églises, afin qu'ensemble, nous puissions réellement témoigner de toi dans ces temps qui sont mauvais. Nous prions aussi, Seigneur, afin que tu réveilles l'humanité, qu'elle comprenne qu'à travers tout ce qu'elle est en train de vivre, elle a certainement besoin de se tourner vers toi. C'est notre prière. Jef navrael kezi par kudank u khoski tamar, jef kezi par kudank u rashali siruy tamar vor misht, papa kunetsazes mezied haraberelu, mezied ucht enelu. Masaurabes kezi par kudank ais nor uchtin amash, vor razes Jesus Christosov, mer merker nerelov, u hokit mermech tenelov, Yemezi havidenagan gyankin, văstautiună tănelov. Nanenov der găhântrenc vor shmornank mer bardaganutuner yev oknemezi, vor jshmarit văganerălank, ai sașhari meci. Kez nergeațânenk, cu seret, cu sărputiunet, cu jshmardutunet, garenank nergeațânel ai sașhari meci.
Peranati per Yegerezi, ou par Kitamash, Jésus Anunov. Amen. Je vous invite à vous lever pour terminer notre culte par la prière du Notre Père que nous dirons en français, que nous chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé.